C'est pas nécessairement une histoire de température. C'est quand la sève, cette année, c'était pas la même que d'habitude. Puis j'avais tout expliqué à Apollo. Je dis, tes bouleaux blancs, je sais qu'ils sont beaux. Ça a l'air des érables aussi. Je les confonds. Bouleaux érables aussi. Mais ça goûtera jamais pareil, là, Non? Mario. Mais là, on va partir ça avec ouais, Louis-Gilles, c'est- là, parce que sinon, Mario, il fermera pas sa boîte. Là. OK. En tout cas, je te fais ça après le podcast. Ah ouais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au podcast des Frères Goyette en direct de Champlain. Je suis avec mon frère Sylvain Goyette. Bonsoir, Sylvain. Hey, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va vous décortiquer une de nos plus belles chansons de notre répertoire. Il s'agit de La balle est dans mon camp. Ah oui, c'est beau ça. Ça, c'est une christie de belle chanson. Ouais. Des fois, je doute encore que c'est moi qui l'ai faite. Ah oui, à ce point-là. Ben, hein? des fois, tu fais des affaires où, mettons, moi, c'est quand je cuisine. Mettons, je fais un pâté chinois, je le sors, j'y goûte, je suis Christian, on dirait que c'est pas moi. Non, mais c'est pas comparaison. Avant de commencer le podcast, par exemple, on a des commanditaires à remercier. Aujourd'hui, notre commanditaire, c'est le Resto VG La Bourdonne. 15 ans de passion, 15 ans de saveur avec la Bourdonne, la moussaka sans viande, les saucisses d'épinards, tout est là, la tablée est pleine. Allez déguster les produits de la Bourdonne. À quel point t'as le goût de manger de la saucisse pour mettre des épinards dedans, Mario, là? À un moment donné, là, je disais, végé, si t'es pas capable de manger de la viande, mange pas de saucisse, là. Mais tu peux quand même apprécier un bon épinard puis manger une saucisse Ben, d'épinard. fais-toi une salade, mais fais pas une saucisse, Seigneur Dieu. C'est vrai que le monde, à un moment donné, hein? Ben, je sais pas. En tout cas, Toi, t'es pas vegan du tout. Ah, non. Amène-en des petits animaux, là, moi, Déjà, là. t'es double croton. Ah, ouais. Un matin, t'en as mis du croton. Ouais, aller-retour, comme on J'avais dit. jamais... Hein? Ah ouais. Puis si on avait des... Ben, on a des caméras aujourd'hui, mais si on avait pu faire un live Facebook sur juste la pose de croton sur ta toast. Ouais, c'est spectaculaire, Ah hein? ouais. Un peu plus, t'as gratiné. Ah, il y a plus de croton que de pain. Puis aussi, ce que j'aime bien faire aussi, des petits éphémérides, tu sais, à pareille date. Ouais. À pareille date, en 1957, c'était le lancement du premier tome du Seigneur des Anneaux. Ah oui, c'est bon, ça. Moi, je trouve ça un peu long. Personnellement, je préfère Bilbo le Hobbit. Mais il reste que des gens qui ont savouré ça. Ouais. Et c'est aujourd'hui, mettons, date pour date. Là. Il a fini d'écrire aujourd'hui? Ben, je pense qu'il l'a présenté. Ah, OK. Ben, je sais pas. On saura jamais à quelle heure qu'il l'a fini. Ouais. Mais il a certainement sorti de quelque part aujourd'hui. Là. OK. Il a mis ses tablettes. La balle est dans mon camp. C'est la chanson qu'on va parler aujourd'hui ensemble parce que c'est une chanson qui est quand même charnière. À l'époque, j'étais cadre à la coop. J'étais sur le plancher. Il y a eu un hold-up. Mais moi, écoute, le gars était plus gros que moi. J'ai dit, pars avec tout. Pars avec l'argent, pars avec le comptoir, pars avec tout. M'en sac. Mais moi, la chienne. Ah ouais. Là, j'étais mouillé. J'étais mouillé. Puis là, en m'en retournant, je me suis posé la question, aimes-tu ma job? Ouais. Moyen. Ouais. J'ai-tu besoin de cet argent-là? Ouais. Un peu. J'ai de l'argent. T'sais. Mais après ça, je vais m'arranger. Puis là, je me suis mis à la chanson avec toi. Je suis allé te voir. Ouais. On a commencé notre album, La rencontre du troisième âge, avec ça. Donc, pour moi, c'est une chanson pivot, je dirais. C'est important de vous la présenter aujourd'hui. Techniquement aussi, il y a quand même des prouesses techniques qui ont été faites. Ouais. C'était pour nous aussi l'introduction. Mais on pourrait peut-être commencer par un petit extrait, parce que là, le monde sont là, ils disent, ouais, mais on a entendu, moi, cette chanson-là. Là. Ah ouais, tu penses? Régis, peux-tu aux archives? Yes. Un gun sur la tente, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur requête, leur remet mon maigre butin, une mince pile de vin. Essuyez-vous avec mon drapeau blanc. Hold up à la coop, le voleur a pris la porte. Je fixe mon tiroir caisse. Je fus dans la mire, j'ai passé près de venir. La une
dans la L'as-tu écouté au complet, là? Parce que moi, je l'ai mais- déjà entendu, là. Non, non, j'en ai vu plus. T'avais de l'air à triper, je te laissais sur ton boss, Mario, là. Non, mais des fois, je me dis, le monde est, moi, on est des petits vite, mais des fois, le monde sont moins vite. Ils ont dit, oh, j'en veux. Ouais, mais En embarque tout cas, dans le buggy, garçon. T'es dans un podcast qui parle de la toune. Fait Ok. qu'au pire, tu iras l'écouter après, là. Toi, quand t'as entendu cette chanson-là, qu'est-ce que t'as entendu en premier? Le piano? Ben voilà. Ouais. Le piano là-dessus, c'était pas du petit piano. Là, Non. On a travaillé fort pour l'avoir, ce piano-là, Mario. Christy. Ah ouais, c'était un gros setup. Là. C'est le piano qu'il y avait ici, là, au Vivolo. Cabaret Vivolo. Le cabaret Vivolo. Un beau cabaret, là. Beau, là. Oui, c'était beau. Mais le piano, c'était genre, je pense que c'est le modèle Elton John. Ouais, c'est ça. La grosse affaire, là, mais c'est pas du monde qui prenait soin de leurs instruments, hein? Non. Il y a bien du monde qui sont passés dessus, puis... Mais passé dessus d'aplomb, là. Il y a du monde qui jouait du piano, mais il y a Ouais. du monde qui dansait sur le piano aussi. Ouais, là. ouais. Il y avait le slash de Sainte-Cécile aussi, là, qui s'est mis à brasser là-dessus un peu. Le chanteur de la bottine. Ouais. Ils ont tous dansé sur ce piano-là. Ouais. Mais à un moment donné, Ça a l'air, c'est France Castel qui l'a racheté, hein? c'est ça la Mais En tout ça cas. délimite cette structure-là. Ouais. Eux autres, on avait entendu dire, le Vivolo se départissent de leur piano. En fait, c'est Chausson, moi, qui m'est arrivé avec ça. Il me disait, hey, Sylve, le Vivolo, ils veulent sortir le piano. Tu veux-tu? On fait-tu quelque chose? Ouais. Puis là, tu sais, mon chum Chausson, il m'a dit, j'ai déjà tassé ça, moi, un piano. Pas C'est si pas lourd. compliqué. On va l'amener au studio. Et Christy. J'ai jamais vu forcer un gars de même. Non. Ça a fini avec un César, là. Il se fait des potes. Il a fallu ragrandir la porte puis rétrécir le piano. C'est pas mêlant, là. Tu sais, c'est un 2 dans 1, là. Zip-zap. Fait que... au final, on l'a ramené, là, le piano. Petite question, une apartheid de même. Quand tu cisailles un piano, là, Ouais. tu sais, moi, je le vois, là, je le visualise, mais rendu à la table d'harmonie, tu cisailles-tu pareil la table d'harmonie? Juste après. Faut pas que tu y touches à cette table-là, hein? Non? Tu mets même pas ta tasse de café dessus. C'est ça. Mais les cordes, eux autres, ils sont-ils portés à te spreader dans la face? Ouais, les cordes, ils ont tout pété, mais j'en ai remis du Ah. neuf. J'ai mis du fil à pêche, là, du 2 tonnes, là, tu sais, Ben, pour pogner ça- de l'espadon, là. Ben, ça sonne aussi. Ça sonne. Ben, c'est pour ça que c'est plus s'entend. gros, hein? Le piano, une fois qu'on l'a eu ici, Ouais. qu'on l'a monté, est-ce qu'on a perdu une qualité acoustique avec les rivets, les pop rivets, toute la structure pour ramener le piano? Ouais. C'est effectivement un nouveau piano, Mario, hein, qu'on a... Ouais. C'est pas le même piano qu'il y avait au Vivolo qui est rentré chez nous, là. Non. À la limite, là, je te dirais que c'est une mauvaise décision. On aurait pu faire un piano, puis... ça aurait été mieux, là, hein, tu sais, parce que c'est comme Frankenstein, mon affaire, là, rendu là, C'est là, sûr, tu sais. mais- Il y avait même peu les mêmes pédales, il y avait peu les mêmes cordes, la table d'harmonie était so-so, Ouais. mais on y était pour l'histoire, là. Mais le monde, ils ne savent pas. Quand ils rencontrent ça, ils ne savent pas. Ils Non. ne savent pas du tout. Mais moi, ce que j'aime aussi de ce piano-là, c'est que tu avais fait une curve dans le clavier. Ouais, ce ouais. qui permet aussi des très belles embardées lyriques, des très belles embardées là, au niveau du joueur. Ben, c'est ça. Ça, c'est grâce à l'histoire du Vivolo, là, qu'il y avait déjà la courbe, là, tu sais, Ouais. que le piano était... Puis il y avait un bon taux d'humidité aussi au Vivolo, on va se le dire. Là. Ah, C'était pas tout un endroit fendait. qui était sec, là. Non. Je veux dire, il y avait... le plancher était un peu mollasson, fait que imagine le bois du piano aussi, là. Ouais. Fait que il y avait une belle courbe concave, convexe, Il concave. faudrait demander... mais mettons, les gens qui ne nous voient pas, là, mettons, le milieu est plus bas que le côté. Ouais, c'est ça. Ça fait une ballonne. C'est dans le concave. Fait que, tu sais, les gens qui... les pianistes, là, moi... un gars avec qui j'ai travaillé un peu, là, c'est le petit Baraquette, là. Steve Barakat. Steve Barakat. Ouais, j'ai de la Barakat, misère à il dire vend son des nom. fourrures au Cap de la Madeleine. Barakat, il joue du piano au Japon. Ouais, puis Barakat, il faut pas que tu le regardes dans les yeux, hein. Je sais pas si tu as déjà Non. regardé ça dans les yeux, là. Non. Boy, c'est comme un lynx, là. Tu gardes à terre, sinon il va te mordre dans le cou. Trosse-les pas. Fait que lui, ses embardés au piano, là, ça y allait, c'est un toast, là. Fait que quand il est tombé sur le concave, là, pas là, le petit Baraquette, là, zip-zap à gauche, à droite, là. Tu sais, les... On va le faire, là, les fling-a-ling, là. Ouais. Excellent. Sur le concave, là, c'est ça que ça prend. Je me demande, moi, des fois, je me dis, qu'est-ce que ça aurait donné un clavier concave à l'époque de Mozart? Hein? Oh boy, il était pas C'est un prêt, je clavecin? pense. Non, ouais. c'est sûr qu'il était pas C'est prêt. comme mais un guichet automatique à Mozart, il va être mêlé comme un jeu de C'est cartes. sûr. Tu sais, fait que- Ça payait pas grand-chose, anyway, non. à ce temps-là. Ouais, vu de même. Mais non, mais effectivement, la question est bonne. Mozart, il a fait quoi? Peut-être que ça. Il a pas fait de symphonie, Ben Mozart. non, c'est hein? ça. Non. Il a fait des. Mais, non. Mais elle a peut-être fait comme Dan Bigra, qui c'est complètement... Lui, dans le fond, Lui, il a son rien piano, compris. son piano est à l'envers. Dans le fond, lui, au lieu de faire le clavier concave, Ouais.
convexe. Ben, c'est ça. Lui, c'est ça. Ben, la rumeur dit qu'il s'est assis dessus aussi en revenant de Matane. Je ne sais pas si c'est vrai. Ouais, là. c'est vrai, ça. Entre Matane et Bâton. Non, Bon, c'est ça. non, ça, c'est l'autre qui chante ça. qui chante ça. Non, mais lui, c'est. Ben, tu sais, moi, j'aime ce qu'il fait, Dan Bigra, mais pour l'avoir déjà croisé, une fois à Radio-Canada, j'étais avec toi. Ouais. Il portait un très long côte de cuir Ouais. qui devait y aller jusqu'aux genoux, Ouais. dans le bas des cuisses. Quand tu as une proposition de tissu comme ça qui te va jusqu'au bas des cuisses, tu sens rien. Si tu t'assis sur quelque chose de quoi que tu n'as pas d'affaire à t'asseoir sur, tu ne sauras pas. Oui, effectivement. L'autre fois, j'étais allé au Pacini, mais si assis, ça devait être une espèce de crochetet. Là, les senti, j'étais en jeans. Mais si j'avais eu un grand parka de même en cuir, je me serais assis dessus, mais je ne l'aurais jamais senti. Fait que moi, ce que je pense qui est arrivé puis qu'on saura probablement jamais, c'est quand que Dan Bigra est revenu de Matane, il était probablement avec un grand truck avec des banquettes chauffantes. Assurément, c'est pas lui qui chauffe. Assurément, non. Il doit avoir le mal il n'est pas passager, c'est Non. sûr. Il est assis en arrière. Quelqu'un a probablement mis le piano sur le banc en arrière. Ouais. Banc chauffant, S'assit s'assit dessus. dessus. Combo idéal. Et Près voilà. le piano du mauvais bord. Mais il a l'air aimé ça parce que moi, quand je le vois à ce concert, il est là-dessus, il est content. Il a le sax pas loin. Mais il peut pas faire d'embardé, Mario. L'as-tu déjà vu faire un embardé là-dessus? Non, c'est Ah, vrai. c'est ça. 3 petits cochons s'en allaient, Ouais. c'est safe. Il va faire des pads, Ouais, mais il fera pas l'embardé. c'est vrai. C'est C'est vrai. ça. C'est ça. Fait que... je sais pas où qu'on s'en allait avec ça. Ben non, mais on s'en allait pas de nulle part. Sylvain, ce podcast-là, on n'a pas besoin d'aller nulle part. Le monde, il nous suit, OK? Ça tombe bien. Puis c'est un podcast qui est didactique, OK? On enseigne des choses aux gens. Si les gens comprennent pas, ben c'est à nous de leur expliquer. Puis je trouve que cette tribune-là, ben on l'a, là. Tu sais, on peut expliquer au monde. Là, on va-tu aller dans la physique quantique à soir? Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Je peux t'en parler si tu veux, là. Ben, si t'as de quoi à dire, t'as-tu Non, mariné de quoi? ben, OK, ben, les non, gars, pas- on va quand même y aller. Mais bon, tu sais, c'est juste pour dire. Une affaire, par contre, que j'avais aimé aussi, c'est toutes les avenues qu'on avait tenté au niveau de la recherche. Ouais. Parce qu'avant qu'on découvre le cabaret du Vivolo, qu'on connaît le piano, tu sais, ça a été long avant que, tu le passes dans l'entrée, dans la porte de la maison, Ah, que tu oui. remontes ça. Moi, j'ai fait des téléphones. J'ai checké, j'ai dit, as-tu moyen de faire ça à l'orgue, cette intro-là? Paulo, peux-tu me mettre... j'en ai une, je pense que c'est celle, l'extrait, c'est l'orgue de baseball. Tu vois, regarde. C'est ça. C'est 2 balles, 2 prises là-dessus, là. Ça sent le hot dog. Ouais. Mais moi, quand j'ai... Ouais, non. Non, c'est ça. Quand j'entends ça, je fais, ben, c'est dramatique, mais c'est pas ça. Dramatique, ouais, c'est parce que c'est triste, hein? C'est triste. Tu l'as plus joyeux un peu, toi, là. Moi, j'aime ça un peu plus pétillant. Ouais. Fait qu'en tout cas, bref, l'orgue a été assez éliminé assez rapidement. Ouais. On est allé vers le piano. Tu sais, dans tout ça aussi, quand tu entends cette chanson-là, qu'est-ce que tu entends aussi? Après ça, ben là, il y a la section de brass, là, qui embarque, là. Il n'y a pas de la... C'est vrai, il y a des trompettes, mais aussi... Avant ça, tu parles? Avant là? ça, Ah, là. ben c'est les perks. Les perks. Ouais, Les petites perks naturelles, les percussions naturelles. ouais. Laisse venir la perks à toi, hein? C'est C'est- ça le... Pas Ouais. le chakra, là, le mantra. Oui, oui. Ouais. Ben, c'est vrai. La perks, là, est partout. La percussion est partout. Elle nous entoure. Elle nous entoure. Après ça, qu'est-ce qui veux-tu vers toi? Des fois, tu sais, je suis le premier à taper sur de quoi, dire, tu sais, à faire un rigodon. Je sais pas, Je suis moi. le deuxième à te dire d'arrêter aussi, hein? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, des fois, c'est pas la bonne affaire. Mais Ouais. toi, t'as un don. Tu sais Ouais. qu'est-ce que... Tu sais, il y en a plein ici, là. Les cousineaux, ils peuvent pas le voir, peut-être, là, mais tu sais, sur le disque, là, on a utilisé de la percussion automobile, surtout, là. Oui, oui. Des pièces, ça va du galloper à panne à l'huile. Ah, oui. Moi, ce que j'aime beaucoup de la panne à l'huile, c'est que c'est carré, hein? Gars, veux-tu aller chercher 2-3 Veux-tu- affaires pas loin? Ben, là? ben, Je vais l'écrire au monde. Parce que là, présentement, on est dans notre atelier. Il y a un peu de tout. Là. Il y a des outils, gars. Et je dirais aussi, regarde, il y a du métal, il y a des... Tu peux tout faire avec ça, Mario. Hein? Ça, c'est quoi que t'as dans les mains, là? Là, ça, c'est une panne à huile d'un C'est- tracteur, un Massey Ferguson 82. Tu peux... puis c'est ça qui est beau, il y a plusieurs sonorités. Tu sais, je parlais de triangle tantôt, mais Ouais. ça, c'est carré, mais tu peux faire le son d'un triangle, là, quand tu le déposes. Hein. C'est vrai, hein? Puis là, je peux aller te chercher à galloper. Ah, c'est fantastique, ça. Te souviens-tu? Ah oui. Rapproche-toi un peu du micro. Regardez. Ah oui, gars.
Là, c'est une clavée, hein? Oui. Mais des gens comme Tito Puente, des grands musiciens connus utilisaient ce genre de truc-là. C'est sûr que quand ils arrivent dans un téléthon ou à la télévision, ils sortent rarement la panne à huile, tu sais. C'est plus dur à traîner, mais en même temps, c'était débrouillard moindrement. Tito, s'il avait voulu, j'aurais pu aller y porter, hein? Mais ils t'ont jamais demandé ça, là. Mais non, il m'a pas rappelé, bien, Tito. Mais ouais, c'est pas... La percussion, il faut être à l'écoute, hein? Oui. Elle est partout, là. Fait que tu tends l'oreille, puis la percussion, elle va arriver, là. Fait qu'il faut rester disponible, hein? Mais je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans, quand il y a eu la bonne bordée, là, Ouais. la percussion, une bonne bordée de neige, je parle, là. Oui. La percussion est venue à nous rapidement. Le cabanon à Birmans s'est lâché. Oui. Tout s'est éventé. C'est vrai, ça. Là, on avait de la percussion. Là. C'est ça qui nous a permis d'avoir des percussions sur l'album, je parle, là. Ben oui, il y a oui. eu beaucoup de comment ils appellent ça? Les poutrelles, puis les chevrons, hein? Les chevrons, il y avait, Lucie, il y avait une vieille tondeuse. En tout cas, il y avait bien du stock là-dedans. Si tu avais à choisir, mettons, une voiture, là, toi, tu as ton Massey Ferguson, mais y a-tu une autre affaire qui t'a vraiment. Où les pièces étaient d'une résonance? Les modèles de voitures les plus performantes au niveau de la percussion, Ouais. là, moi, j'ai un gros faible pour la Nissan Datsun. C'est fait. C'est de la petite tôle, hein, souvent, là. Oui. La carrosserie, là, pour faire des sons clairs, là, c'est l'idéal. Puis tout ce qui est la ligne de muffler, là, la ligne d'exhaust, là, Ouais. c'est une sonorité, là, ça sonne comment? Didgeridoo? Oui. Ouais, t'as un petit son didgeridoo aussi. Ben là, c'est pas une percussion, tu vas me C'est dire? pas grave. Pas grave. L'espèce de poisson maracas, là, racatac, Ouais. racatac. Non, tu te trompes. Le poisson maracas, c'est un poisson maracas. Le didgeridoo, là, Souffle dedans. souffle dedans. Tu sais, les gars là, qui sont nu-pieds, qui sont pas trop propres, là, ils chantent. Les hippies? Ouais. Bon, c'est ça. Ça, c'est un Ça, c'est didgeridoo. didgeridoo. Ouais. Mais le poisson, je te parle, c'est poisson. Non, C'est un guero, Un ça. guero, c'est ça. Ben oui. Me trompe avec le voix des expos, souvent, là. C'est Vladimir Guerrero, là. Ouais, c'est Non. niaiseux de même. Ah non, ben, des fois. Je mêle l'instrument puis le joueur de balle. Dyslexie musicale, Ouais, c'est tout. c'est là. ça, ça arrive. Ça arrive. Mais ouais, c'est ça, le Datsun, il y a plein de possibilités là-dessus, là. Il faut-tu qu'il soit fini, le Datsun? Il peut-tu rouler encore? Non, c'est ça qui est beau, là. C'est comme le bon vin, les Datsun, là. Fait qu'un vieux Datsun fini va avoir une sonorité différente que... Ben là, ils en font plus, là. C'est D'ailleurs, ça, je l'ai réécrit, je l'aurais faxé à Nissan, là. Pourquoi? Ça Puis? sonnait... Ben, je pense qu'ils parlent pas le français. Et on n'a peut-être plus le fax non plus. Il y en a une couple qui ont mis une barre là-dessus. Hein? Ben, je suis pas sûr que j'ai le bon numéro non plus, là, mais c'est le service à la clientèle. Fait que je me dis, à un moment donné, Tu allume, peux pas Gisèle. plus vouloir qu'eux autres. Là. C'est ça. Bien sûr. Autre élément, si mettons, je reviens à mon mouton, Oui. un autre élément qui est quand même très intéressant. Puis là, on est plus dans l'anecdote un peu show business. Oh si yes, vous me permettez. on aime ça. Malheureusement, la personne à la basse, ben, c'est notre bassiste habituel. Je pense à l'époque, c'était Will Brun qui était là-dessus. Effectivement. Mais on a passé à 2 doigts d'avoir Guédili de Roche, du groupe Ah oui, Roche. Guy, ben oui. Et c'est sûr que ça aurait été le fun. Là, on se retrouve avec un peu plus une contrebasse. Je suis plus très certain si c'est une contrebasse ou une basse, mais en tout cas, t'avais quand même... Et de toute façon, toi, t'es du genre à mettre de la graisse ces manches de basse. Oui. Ça, c'est la technique à Guy Dilly. Là. J'avais été une fois chez eux. Là. Ben, en fait, c'est quand la session à Morin Nice. Oui, c'est quand t'avais été changé porte-passion Morin Night. C'est ça. J'avais pogné la job de calfeutrage là, parce que le propriétaire était mal isolé, cette affaire-là. C'était mal... une passoire. Mais là, Tiggy puis sa gang, là, ils étaient tous là. Puis là, ils me voyaient dans les fenêtres, puis gaspillage. Mais c'est quand moi, il est venu le temps de partir. C'est ça, la tempête de neige. La tempête, Sylvain pogné dans le parquet, les roues, ça avait de tout. Mais c'est Ah ouais. qui est venu m'aider, Mario? Guédili. Guédili qui sort, les beaux grands cheveux, Ah il vient ouais. me pousser ça en Il arrière. était gros de même, il était narfé, mais il était encore vivant. Il est narfé, il est gros de même. Il n'y en a pas un... Tu sais, tout le monde dit, le drummer de Roche, quand il est décédé, une perte immense, il s'est jamais levé il s'est jamais levé pour pousser ton char, ce Là, il me gars-là. regardait dans le châssis avec son petit breuvage chaud. Là. Je Ah, sais pas c'est qu'est-ce ça. qu'il boit, lui, de l'eau chaude. Là. Il a de l'air plate. Mais Guy, lui, met ses petits feutres, envoie en arrière. Il T'as poussé. m'a poussé. Mais ça vous a tissé. Ouais. Ça vous a tissé un lien. Ouais, Toi ouais, puis lui. moi puis Guy. Puis il y a eu beaucoup d'échanges entre moi et Guy. Puis il venait me voir au studio, là, puis il me demandait quel gaz, what gas, tu sais, des questions Ouais. Pas- très précises. Très, très précises.
t'as-tu fait la tournée pour l'album, là, Jerison Avenue? En tout cas, la tournée, là. Ben, oui. Ben, il voulait que j'y aille comme consultant. Là, fait que j'ai été à 2-3 places. Là, un peu aux États, dans l'Ouest canadien aussi. C'était très fort, là, mais ça sent fort aussi, l'Ouest canadien. Je ne pas apprécier. Mais toujours est-il que Guy, lui, son manche, ce que j'ai retenu, là, moi, c'est la souplesse du manche de sa basse. À Guy Dilly, oui. À Guidi. Mais c'est le graissage, surtout, hein? Parce que, tu sais, c'est des super rapides, là. Ça descend, là. Mais Guy Dilly, c'est pas un gars de basse fretless. Non. Lui, il aime ça. Il aime la sensation, là. Il veut sentir le frets. Attends, là, on parle, là, nous autres, parce qu'on est des connaisseurs là-dedans, on connaît la patente. Il y a des gens qui disent, c'est quoi du fretless? Ouais. C'est quoi un fretless? C'est le manche qui n'a pas de petite barre dessus, là. Tu sais, Une petite barre en métal. la barre en métal, là, qui te fait sentir que, là, OK, là, je suis à la 5e case, c'est un sol. C'est ça. Là, ça, c'est la frette. Guy, lui... Lui, il garde ses frets. il garde ses frets parce que c'est un tactile. C'est ça. Il touche. Il touche les instruments. Hein? Ben oui, Sérieux. oui. Oui, il touche. Fait que... mais il y a la friction de la frette, hein, qui vient ralentir le jeu. Mais dans son cas, moi, j'ai toujours trouvé que Guidi, il avait un bon groove, hein? groove. Mais c'est ça, c'est le graissage. C'est là, il fait tremper ses cordes, ça aussi, ça aide. Mais ça, c'est moi qui ai montré, là. Faire tremper tes cordes avant un show, là. Dans quoi t'es fait tremper? Une vinaigrette? Ben, c'est souvent de la saumure, hein? saumure. La corde est saumurée. Ouais. C'est une saumure 30 moi, que j'utilise, là. 30 24 heures. De 30 de quoi? Du sel. Du sel, pardon, oui. Oui, du sel. Mais Guy, lui, il est plus sucré que salé. Fait que c'est plus cassonade. Ah, OK. Sirop d'érable, il apprécie. Mais avant le show, lui, c'est mettre un petit jet de gigalou. OK. Pour pas nommer la marque, là. Ouais. Gigalou sur le manche, là. OK. Puis là, ça y va, là. Fait qu'en gros, mettons qu'on... Moi, là, l'affaire, on est sur un terrain glissant parce que là, on révèle quand même des secrets de Polichinelle au niveau du groupe légendaire Roche. Effectivement. Mais si on veut résumer, le secret de Guy Dilly, c'est de un, pas le marinage, tu m'as dit le Saumurage. le saumurage des cordes, puis le Effectivement. graissage du manche. Voilà, le combo. C'est de la grosse info. Grosse info, là, ça. Là. Mais là, on le dit en primeur ici, mais de toute façon, il sort sa bio bientôt, comme on dit, là, la vie de Guidi. Là, Ah, fait que, il va tout avoir là-dedans. Ça Là. va être un page turner, ça. Oui, Page clairement. turner. Page turner. Moi, au niveau des infos pour cette chanson-là, je pense que ça complète mon tour d'horizon. Je sais pas si toi, tu avais d'autres choses à Non, rajouter. non, je pense pas. Je pense qu'on a parlé pas mal de tous les points précis. Hein? Il y a pas C'était de... plus ou moins précis, mais il y avait du point. Ouais. Écoutez, si vous aimez ce podcast-là, donnez-nous du 4 étoiles. Inscrivez-vous. Oui. Faxez. Je sais pas, faites ce que vous voulez, mais parlez-en. Communiquez-le. Communiquez-le. Puis, nous, gars, on va peut-être... on va se prendre un grilled cheese, puis on va continuer après ça. Ah oui, mais on est parti le toaster. Parfait. Au plaisir. C'est drôle, hein? Ben oui, mais moi, tu m'avais tout le temps dit qu'il faisait se murer, mais à un moment donné, tu me disais qu'il gratinait. Là, je t'ai cru, ça se peut pas, ça, oui. Ah, mais il a déjà gratiné un manche. Ça. Ah oui, je sais, mais là, il y a une chance qu'on ne l'a pas dit tantôt. On a même fait une panne pizza avec sa... Quand ça?